Cameroon Bantou, Africa Bantou, through the world Bantou. Fabrice Olinga a raison, à 100%. Il y a des choses qu'on ne compare pas. Il y a des gens qu'on ne compare pas avec des autres. On a des talents, on a des génies. Et on ne peut pas comparer un père et son fils. Ça n'a pas de sens. Vous comparez les choses comparables. Des gens de la même génération qui font la même chose, tout ça, on peut les comparer. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui a fait quelque chose en 1950, 60, 70, comparer avec quelqu'un qui est en train de faire quelque chose aujourd'hui, du moins dans la même activité. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la logique des comparaisons. Maintenant, prends un enfant, comparer avec son père. C'est malsain. Même si on veut comparer, si vous regardez bien la carrière de Samuel Eto'o-Fils et d'André Onana, est-ce qu'il y a photo? Est-ce qu'il y a photo? Il n'y en a pas, ça n'existe pas. C'est impensable même de prendre la carrière de Onana et de comparer avec la carrière d'Eto'o. Maintenant, les deux jouaient à deux postes différents. Onana est gardien de but, Samuel Eto'o-Fils était un attaquant de pointe, un goal scorer. Et Onana bientôt il ira en retraite. Onana est goalkeeper. Eto'o est goal scorer. Eto'o est en retraite. Onana est en activité. Mais les mettre tout le temps, les comparer, tel est le meilleur gardien, tel a fait ceci, tout ça. Mais que vous regardez même, il dit c'est malsain de le faire. Mais si on veut être dans cette stupidité même, les amis, quand on regarde froidement les deux carrières, je répète, il n'y a pas matière à comparer. Eto'o, c'est combien de Champions League? Eto'o, c'est combien de CAN? Samuel Eto'o, c'est combien de ballons d'or africains? On compare, on parle de quoi, on laisse quoi? Eto'o, c'est combien de continents, c'est combien de clubs, c'est dans combien de pays? Quand on a fini de dire ça, les amis, je dis encore, c'est malsain de comparer André Onana et Samuel Eto'o. Mais seulement, j'ai comme l'impression que certaines personnes que Onana nourrit oublient leur cerveau dans la nourriture. Ils attaquent Eto'o sur tous les flancs. D'accord, c'est de bonne guerre. Onana a le droit de se défendre, d'attaquer, de faire ce qu'il veut avec son argent, de transformer Obli en quartier général, de anti-Eto'o. C'est de son droit. Maintenant, c'est aussi le droit et le devoir de ceux qui connaissent Eto'o de restituer le fait, de dire ce qu'ils savent. Dernièrement, Fabrice Olinga a écumé certains plateaux pour pouvoir donner son avis. Il a été invité dans les radios, les chaînes de télévision et tout. Il a dit ce qu'il pense. Et ce que je dis là, Fabrice Olinga lui-même l'a dit. Maintenant, Eto'o a aidé à éduquer André Onana, dépenser sur André Onana. C'est lui qui finançait tout. Il a tout financé. Comment on a le courage de venir parce qu'il ne s'entend pas avec Onana aujourd'hui, il devient le concurrent direct d'André Onana. Même André Onana devrait dire non. Devrait dire à ces gars-là que arrêtez ce que vous êtes en train de faire. Je suis certes en désaccord avec lui, je suis en train de le combattre, mais n'entrez pas dans l'autre. N'amenez pas ce débat-là là-bas. Mais quand Onana lui-même, les amis, je prends un exemple. Il prend une vidéo générée par l'intelligence artificielle, par un Camerounais qui est en Amérique, je ne sais pas où, dans quel pays. Il met un statut Snapchat. Et dans cette vidéo, on traite Samuel Eto'o-Fils de gourou de secte de Chinga. Do you think it's serious? Does it even ring a bell in your head? It's not serious. He shouldn't do a thing like that. But he did it. Et ce n'est pas correct. Les amis, ce n'est pas du tout correct. Dire ça ne veut pas dire que quelqu'un est contre Onana ou quelqu'un. Non, non. Mais c'est une vérité qu'il faut dire. Et M. Onana devrait savoir. Donc, Fabrice aujourd'hui dit ce qu'il est en train de dire. Mais les gens vont venir, il doit 200 000 € à André Onana. Onana est devenu la Banque mondiale. Ou quand vous dites quelque chose contre lui, ou vous lui devez de l'argent. Quand vous dites quelque chose pour lui, vous ne lui devez pas de l'argent. Non, ça n'a pas de sens. Il y a même une histoire de 100 caleçons dans tout ce qu'on est en train de dire là. Mais moi, comme je n'entre pas dans les caleçons des femmes des gens, des copines des gens, j'ai appris qu'il y a une histoire de 100 caleçons. Donc, mais quand vous écoutez Fabrice,
est-ce que Fabrice manque quand il parle? Vous allez comparer peut-être, comparer Fabrice Olinga avec un autre attaquant. André Onana, vous le comparez avec Fabrice, comment il s'appelle? Fabrice Ondoa. Voilà. André, il faut le comparer avec Fabrice Ondoa. Olinga, il faut avec un attaquant. Il a joué la Coupe du Monde avec le Cameroun. On ne l'avait pas chassé en 2014. Il était très jeune. Et à l'époque, il y avait les palabres à l'équipe nationale. Et tout lui aurait dit que n'entre pas dedans, mon fils. Concentre-toi dans ta carrière de footballeur. Nous sommes en 2014. Et on en avait venu jouer un match en Coupe du Monde en 2022. 2014, 2020, ça fait 6 ans. 2022, ça fait 8 ans. 8 ans après que Fabrice avait joué en Coupe du Monde. Donc, quand les gens parlent, j'ai l'impression qu'ils oublient certains détails. Ça les échappe ou, je ne sais pas. Mais bon, la mauvaise foi aussi gagne certaines personnes. Hein. Olinga a raison. Arrêtez de comparer Samuel Eto'o fils et Onana. Thank you, friends.